Et alors, vous entendez que j'ai un petit accent. Je suis italienne, donc aussi parfois je dis des choses qui ne sont pas forcément françaises. Vous en faites pas. Je sais que le contenu va passer quand même. OK? Je vous demande de mettre vos micros et vos vidéos en muet, comme ça on ne va pas déranger les autres. Et c'est parti. Alors, comment utiliser cette masterclass de la meilleure façon? C'est un dialogue, donc c'est pas un monologue. Posez vos questions. Vous avez un chat là. Et donc, utilisez-le. Utilisez-le pour poser vos questions, pour partager, pour rebondir sur ce que j'ai dit. Est-ce que la personne qui a le micro ouvert peut gentiment le mettre en muet? Voilà. Super, merci beaucoup. OK. Euh, OK. Voilà. Euh, donc, c'est parti. Cette masterclass ne s'adresse pas à des personnes qui vivent des relations abusives. Donc, vous verrez au fur et à mesure à quoi je me réfère. Mais si vous êtes dans des relations abusives, ceci n'est pas le message pour vous. OK? Qui suis-je et pourquoi je sais exactement ce que vous êtes en train de vivre en ce moment? Si vous êtes là, c'est parce que vous avez de l'anxiété autour de votre relation, vous avez des doutes et ces pensées sont tellement insistantes et tellement répétitives qu'aujourd'hui, vous doutez, vous êtes dans une situation dans laquelle est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je ne me trompe pas, Euh, qu'est-ce qui est en train de se passer, n'est-ce pas? Dites-moi si ça résonne avec vous. Et c'est exactement ce que j'ai vécu aussi. Donc, j'ai fait partie de ces personnes, comme nombreuses, qui ont vécu dans une famille, ont grandi dans une famille dysfonctionnelle. Donc, mon papa italien du Sud, un peu violent, et ma maman avec des caractéristiques souvent un peu narcissistes. Donc, disons que tout ce qui concerne les relations et l'amour n'a pas été vraiment facile pour moi parce que je viens d'un trauma qu'on dit complexe. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est juste un événement précis qui est très parlant et qui voilà, est très évident, mais plutôt une série d'événements répétitifs qui, à fur et à mesure, ont créé tout un tas de conditionnements, des croyances, des blessures. Et grâce à ça, si on peut dire grâce, je suis tombée sur plein d'hommes qui n'étaient pas disponibles, qui ne voulaient pas s'engager. J'ai vécu de nombreuses relations toxiques. Euh, Encore une fois, parfois, j'ai répété le schéma que j'ai vu dans ma famille. Donc, la peur de l'abandon, la peur du rejet. J'étais celle qui voulait la relation qui était souvent rejetée jusqu'à rencontrer mon partenaire actuel. Et quand j'ai rencontré mon partenaire actuel, en réalité, lui, il était complètement différent par rapport à tous ces hommes que j'ai pu rencontrer auparavant. Donc, on s'est rencontrés au Mexique et en réalité, au début, il était même dans mon groupe d'amis et je ne l'avais complètement pas vu. Lui, il avait exprimé son intérêt pour moi depuis le début et moi, ouais, bon. Donc, il n'était pas la personne par laquelle normalement j'étais attirée physiquement, attirée. Il n'était pas l'homme charismatique qui prenait l'attention. Il représentait rien de tout ce que mon cerveau croyait être attrayant. Et puis la vie, qui est toujours parfaite, fait qu'on commence à se connaître et quelque chose que je ne saurais pas décrire me fait sentir tellement bien en sa présence. Je me sens bien, je me sens bien dans ses bras, je me sens bien en sa présence et tout semble bien, n'est-ce pas? Sauf que, à bout de moment, je n'arrivais pas à lâcher prise sur une série de pensées qui étaient là. Je ne me sens pas tirée physiquement. Est-ce que c'est vraiment la personne pour moi? Est-ce que je ne suis pas en train d'accepter ça comme quelque chose qui est plus sécurisant que ce que j'ai eu avant? Est-ce que je me contente? Je ne sais pas si je l'aime. Est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que c'est ça? Bref, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Et c'était tellement, mais tellement douloureux en vrai à ressentir parce qu'on ne peut pas ressentir ça envers une personne qui enfin veut s'engager, qui est une magnifique personne et avec qui peut-être il pourrait avoir quelque chose de beau, qui ne mérite pas ça, qui ne mérite pas nos hauts, nos bas, nos chauds, nos froids. Et, avec ça venait donc la culpabilité de ressentir tout ça, n'est-ce pas? Vous le ressentez aussi, cette culpabilité qui vient juste après les doutes, et après que peut-être on a exprimé un peu trop nos ressentis. C'était douloureux. C'était douloureux et ne me lâchez pas ces doutes, ces moments. Par moments, j'étais oui, c'est lui, par moments, complètement non. Et je voulais tout arrêter. Et ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps jusqu'à
ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Hello tout le monde, hello, hello. Donc, juste que je vois quelque chose que je n'avais jamais vu, que je ne connaissais pas et qui m'a aidé énormément. Pas seulement dans ma relation, mais dans la vie. Donc, le rejet, la répulsion, est-ce que vous êtes en train d'avoir ce type de pensée? Est-ce que c'est le bon? Et si je me mens à moi-même? Et si c'est mon intuition qui parle et je devrais le quitter? Et si je suis en train de me contenter? Je devrais ressentir autre chose, n'est-ce pas? Si je ne ressens pas ces choses-là, ça veut dire que je ne suis pas amoureuse. Si je doute, ça veut dire que ce n'est pas le bon. Si je ne sens pas d'attirance, ça veut dire que je ne peux pas être avec lui. Dites-moi si au moins une de ces pensées, vous la ressentez, vous la pensez. Et sentez-vous à la maison ici, sentez-vous en famille, vraiment, n'ayez pas peur de vous exprimer dans le chat. Vraiment, on est tous pareils. Il n'y a aucun jugement ici. C'est pas vous que vous faites face, ça, c'est votre cerveau. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Sarah a dit, oh oui. Complètement en mode questionnement permanent, culpabilisant vers lui exactement. Emma dit oui aussi. Oui, complètement, Claudia. Donc voilà, vous voyez, on n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est pas vous. C'est pas du tout vous. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui est pareil pour chacun d'entre nous. Sauf que c'est juste que certaines personnes réagissent différemment à certains événements. 30 ans de mariage, je réalise en question. Ouais, Nora. Bonsoir Marie-Noël de France. Hello. Donc, avançons. Je dis avançons, voilà. Donc, vous m'avez partagé un peu de vos questionnements et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que ce n'est pas vous. C'est ce qu'on appelle le TOC de couple. Or, le TOC de couple, ce n'est pas vraiment encore connu en France parce que vraiment peu de personnes le connaissent et vraiment peu de personnes en parlent. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois tous les jours sur mon compte Instagram, que même si pas encore un grand compte Instagram, je suis submergée de messages des personnes qui me disent merci de parler de ça, merci, enfin, depuis que je t'ai connu, je peux mettre du sens à ce que je vis. Et je comprends parce que ça m'a fait la même chose à moi. TOC, ça veut dire trouble obsessionnel compulsif. Mais contrairement au TOC normal, que plus connu, que du coup, c'est une série de gestes et de vérifications pour calmer justement cette anxiété, ces pensées impulsives, dans le couple, il s'agit de pensées très anxiogènes, très intrusives et qui s'imposent et qui sont répétitives autour du couple et qui reviennent en permanence. Et si vous regardez bien, vous vous observez un peu là avec moi, là, à l'instant, vous observez que pas seulement il y a ces pensées intrusives et qui prennent tous ces espaces-là. En plus, souvent, vous faites aussi des actions anxiogènes en réaction. Qu'est-ce que vous faites? Vous dessinez sur mon truc. En réaction à cette anxiété. Donc, vous recherchez les informations sur Google pendant des heures, vous comparez votre relation aux autres, vous exprimez vos doutes à vos partenaires, vous rappelez sur vous-même, vous allez voir vos copines, vous quittez la relation pour vous revenir, vous faites des crises. Euh, il y a aussi des actions compulsives. Par exemple, le fait d'essayer de sur Google de chercher toutes les informations et rechercher, comparer et faire, qui sont encore une fois des compulsions pour calmer cette anxiété qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas quoi en faire. Oui, Claudia, maintenant, mon cerveau me fait croire que j'ai mon ex-nouvelle obsession. Exactement, ça c'est une autre obsession. Avant, c'était mieux. Ce que j'avais avant, c'était mieux. Le cerveau, si malin. Et on va voir pourquoi elle fait ça. Donc, reste là, je vais t'expliquer pourquoi. Le son est bas? Est-ce que le son est bas pour tout le monde ou seulement pour certains d'entre vous? Parce que parfois, c'est que certains d'entre vous et je peux y rien y faire. Laissez-moi aller regarder ça. Et parfois, c'est vraiment moi. Le son est très bien de mon côté. Voilà, le mien est au max. Donc, parfois, c'est de votre côté. Oui, c'est bon. OK, merci pour la réponse. OK, revenons à notre présentation. Oup, oup. Voilà. OK, ça c'est... Oups. OK. Donc, la peur de ne plus aimer son conjoint ou sa conjointe, de commettre une erreur, mais aussi la peur de ne pas être aimé. Ça, c'est le TOC.
Ça, c'est ce que le TOC est vraiment. Et encore une fois, je sais à quel point c'est douloureux, je sais à quel point il est en train de vous pourrir la vie, je sais que peut-être ça vous fatigue, vous vous sentez déprimé, peut-être il y a plein, plein de choses qui se passent. Et je peux vous dire, vous pouvez vous libérer de ça. Vous pouvez complètement vous libérer de ces pensées. Aujourd'hui, je vis une relation saine et épanouie avec mon partenaire. Je le vois super beau, attrayant, chose que je n'aurais jamais pensé de ressentir avant. Bien évidemment que, attention, ne vous faites pas des illusions. On peut avoir des changements d'attirance dans le couple, dans la vie, selon le moment du cycle menstruel. Bref, ici, on s'est dit la vérité. Mais vraiment, j'ai une relation tellement belle et tellement saine et j'aurais jamais pensé pouvoir en être là. Donc, vous pouvez aussi être heureuse dans votre relation saine sans la saboter. Et je vais vous expliquer comment. Pourquoi maintenant que je pourrais vivre une relation saine, mon cerveau fait ça? Pourquoi maintenant que j'ai en face de moi un homme qui veut s'engager, qui est une tellement belle personne, qui est gentil, qui est présent, et mon cerveau fait ça? Combien d'entre vous ont vécu des relations toxiques ici, avant cette relation? Dites-le moi en commentaire. Et donc, on va comprendre pourquoi notre psyché fait ça. Moi, moi, moi. Il y a beaucoup de moi. On est tous dans la même boîte. Mhm. Donc, pourquoi notre psyché fait ça? Alors, ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, ce que j'essaie de vous montrer aujourd'hui, en tout cas, est différent par rapport à ce que vous avez pu entendre par les psychologues, les autres thérapeutes, les coachs en amour, parce que j'aborde ça avec une approche qui est beaucoup plus orientale, si on veut, avec une façon de penser qui n'est pas la classique occidentale, qui est très dans la performance et très dans le il faut que je fasse ça pour changer ça, il faut que je travaille, il faut que je fasse. On va explorer l'amour, la relation, la psyché d'une autre façon. Donc, essayez d'écouter ça avec une partie de vous qui reste ouverte, malgré il y aura des pensées. De la même façon que vous aurez des pensées dans votre relation, il y aura des pensées. Restez ouverte et essayez de voir ces pensées passer et juste les voir passer, OK? Une partie de vous va écouter ça différemment. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la psyché de Julie qui, du coup, est en train d'expérimenter le talk de couple? Elle rencontre ce garçon qui est super, il est vraiment bien. Au début, c'est cool. Et puis, à bout d'un moment, Julie commence à ressentir ce rejet. Elle dit non, en fait, il ne me plaît pas. Enfin, je ne suis pas attirée par lui. Et puis, il me dérange quand il fait ça, il me dérange comme il parle, il me dérange comme il bouge. Elle commence à ressentir même du dégoût. Ah, j'aime pas ça de lui, elle me dérange ici. Et puis, il commence à avoir tous ses doutes. Est-ce que c'est vraiment le bon? Si je ressens toutes ces choses-là, ce n'est pas le bon, c'est pas possible. En plus, il me met même en colère. En fait, je me sens intolérante envers lui parfois et ce coup de colère, parfois, j'ai envie de lui dire, mais en fait, va-t'en. Mouah. Mais tout ça, cette partie-là qui doute, la partie qui vit le dégoût, la partie qui vit la colère, sont ce qu'on appelle dans notre psyché des protecteurs. Est-ce que vous avez regardé Vice-Versa au cinéma récemment? Génial, je l'adore. Et là, vous pouvez voir l'anxiété, qui justement fait son truc dans notre relation, que quand elle est au clavier, elle va commencer à aller partout. Les doutes qui viennent de l'anxiété, la partie qui est en colère et la partie qui descend du dégoût, la partie qui rejette, tout ça sont des protecteurs. Les protecteurs dans notre psyché sont des parties qui se sont formées assez tôt dans notre enfance et qu'ils ils ont dit, jamais plus je vais permettre de ressentir de la douleur. Donc, je préfère rejeter l'autre, l'éloigner, plutôt qu'aller ressentir ça. Vous voyez cette petite-là? Ça, c'est ce qu'on appelle l'exilé. C'est une autre partie dans notre psyché qui porte une blessure, souvent d'abandon, souvent de rejet, d'humiliation, de honte. Et donc, le protecteur, il s'est dit, jamais plus je vais ressentir tout ça parce que c'est trop difficile à ressentir, c'est douloureux, c'est impossible. Donc, je vais mettre en place toutes ces stratégies d'évitement et de rejet envers l'autre pour ne pas ressentir ça. Et vous allez me dire, mais Claudia, mais si c'était vrai, alors pourquoi justement avec celui qui m'a rejeté le plus, celui qui était le plus toxique, qui ne voulait pas s'engager, qui finalement me faisait vivre le plus le rejet, j'étais en train de vouloir être avec lui. Et je vais vous expliquer pourquoi notre cerveau fait ça. Est-ce que vous avez compris cette partie-là? Est-ce que vous voyez que tous ces
choses que vous êtes en train de faire avec votre partenaire, envers votre partenaire, ne sont que des protecteurs, ne sont que des parties blessées, des parties qui essayent en tout cas de vous éviter de ressentir de la douleur. C'est pas vous, ce n'est pas de votre faute, ok? Pourquoi ça fait ça? Parce que le cerveau est une machine très intelligente, mais il n'est pas vraiment sage. Donc, puisque le but de notre mental est toujours, j'utilise ici mental et cerveau comme synonyme, même si cerveau c'est le physique, ici je les utilise de la même façon, ok? Donc, parce que notre mental est toujours, son but est toujours celui de nous protéger d'un danger. Il dit, ça c'est identité Claudia, qui s'est formée vers le 3 à 4 ans, 2, 3, 4 ans. Et je dois défendre l'identité Claudia. Donc, si l'identité Claudia a expérimenté le rejet ou l'abandon ou n'importe quelle autre chose, moi, je vais venir pour éviter que l'identité Claudia va aille ressentir ça à nouveau. Vous voyez? Donc, il enregistre que les relations très, très proches et les connexions très intimes peuvent être en danger. Et du coup, il va projeter sur votre partenaire toujours un possible danger. OK? Donc, ce qui s'est produit en réalité, si on va regarder vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre psyché, il y a trois choses qui sont en train de se mélanger. D'un côté, il y a le trauma d'enfance qui fait que vous réagissez comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a des illusions qui sont créées par la société autour de l'amour, autour des relations, autour du couple. Et la troisième, c'est le plus grand malentendu de l'existence humaine, une grande confusion sur notre nature, de qui on est et le fonctionnement du cerveau. Et aujourd'hui, on va aller voir les trois. Le trauma. Donc, il existe quatre styles d'attachement. Là, je vous ai mis les trois qui sont celui qui nous procure un peu un peu ou beaucoup de problèmes. Sont l'anxieux, le fuyant ou évitant et le désorganisé. Et l'autre, c'est le sécurisant, donc celui qui est bien. Considérez ça, considérez qu'ils ont fait des expériences dans lesquelles la maman laissait rentrer dans une salle avec son enfant et le laissait là et sortait dans la salle. Au moment dans lequel la maman part, l'enfant commence à pleurer, pleurer, pleurer et il n'arrête pas de pleurer pendant des heures. Il pleure jusqu'au moment que la maman revient. Et quand la maman revient, il se colle à elle et ne veut plus la quitter. Là, on est en train de voir un type d'attachement anxieux. Même expérience, enfant différent. La maman rentre dans la salle avec l'enfant, le laisse tout seul. Lui, il commence à pleurer, pleurer. Mais au bout d'un moment, il arrête de pleurer et se replie sur soi-même. Et quand la maman revient dans la salle, il ne veut plus d'elle. Il la rejette. Ici, on est en train de voir un attachement évitant. Je suis en train de vous expliquer comment la psyché de ces enfants s'est formée, même situation, mais tout simplement un enfant différent. Et puis, il y en a un autre, l'attachement désorganisé, qui est un peu un mélange des deux. Donc, parfois, on peut avoir un attachement anxieux. Donc, si vous êtes retrouvé à avoir euh, peur d'être abandonné et vous sentir très collé à votre partenaire, avoir peur de le quitter, avoir peur que vous quitte, essayez de lui écrire moi plein de fois. Si vous ne répondez pas tout de suite, vous allez en panique. Mais en même temps, vous avez aussi le côté, ah, il me dérange, j'ai du dégoût, je ne suis pas sûre de le vouloir, je le rejette. Ce mélange-là, c'est désorganisé. Moi, carrément, j'avais un attachement désorganisé. Donc, l'anxieux est sorti beaucoup dans mes relations toxiques. Le vitant ou fouillant est sorti beaucoup dans ma relation saine. Mais disons qu'après avoir commencé à faire cette guérison, ça a commencé à devenir désorganisé, ce que j'avais avec mon partenaire sain, jusqu'à créer un attachement sécurisant. J'ai regardé un documentaire sur Netflix, je ne sais pas s'il y a en France, mais c'est un documentaire sur trois jumeaux qui ont été séparés après la naissance. Et ils ont été les trois envoyés dans des familles d'adoption qui avaient une éducation différente, un style éducatif différent. Donc, une famille qui était très, très chaleureuse, l'autre qui était assez voilà, présente, mais pas plus que ça, et l'autre un attachement très, enfin, un style éducatif très froid. On n'exprime pas nos émotions et il n'est pas nourrissant du tout. Et horrible, horrible cette expérience qu'ils ont fait. C'était pas légal, bien évidemment aux États-Unis.
Et en fait, ce qu'ils ont découvert en étudiant du coup, les enfants à leur développement et en voyant les différents styles éducatifs, c'est que, vous savez, lequel des trois enfants a commis un suicide? Devinez lequel? Celui qui avait eu le moins d'amour, le moins de présence, le moins d'affection. Attachement anxieux dans ma relation toxique, attachement fuyant dans ma relation actuelle saine. Et vous allez voir pourquoi. Je suis les deux, oui, donc désorganisé. OK. Donc, quand notre cerveau perçoit notre partenaire comme un danger, on ne peut pas se détendre à un point tel qu'on peut ressentir connexion, amour, attirance, plaisir. Et c'est la raison aussi pour laquelle beaucoup d'entre vous me disent pourquoi je ne ressens pas d'attirance sexuelle, pourquoi je ne ressens pas de libido. Parce que si notre système nerveux et notre cerveau sont trop occupés à nous défendre, à nous protéger, à voir dans l'autre un vrai un danger, un problème, comment on pourrait laisser espace pour cette détente qui va créer du plaisir? Impossible. Et puis aussi parce qu'on a connecté plaisir à certaines choses toxiques. Donc, on est en train de retranscrire un petit peu ce qui est la sexualité. Mais ça, c'est un autre discours pour une autre fois. Donc, si notre système nerveux est en survie et qu'on voit inconsciemment, hein, c'est de façon très innocente, c'est pas volontaire, vous n'êtes pas en train de vous le dire consciemment, que vous voyez dans votre partenaire en danger, c'est normal que tout ça, ça arrive. Donc, encore une fois, c'est ce qui se passe dans notre psyché. Sachez aussi que certains d'entre vous ressentent euh, comment on dit en français, comme s'ils étaient anesthétisés, comme s'ils ne ressentaient plus aucune émotion. Je devrais sentir les papillons, le feu d'artifice, et certains ressentent le rejet, la colère. Moi, je ressens rien. Moi, j'ai aucune émotion. Est-ce que c'est votre cas? Sachez que ça aussi, c'est un protecteur. C'est un protecteur qui vient vouloir vous rendre anesthétisé pour ne pas ressentir de la douleur, pour ne pas ressentir l'anxiété, la colère. Rien, mieux rien que tout ça. Donc, sachez que si c'est votre cas, c'est possible, en tout cas, c'est absolument, absolument un protecteur. Oui, oui, l'hybridosexualité en berne, complètement normal. J'étais dans ce cas-là. J'ai vécu ça aussi avec mon partenaire et c'était hyper frustrant parce qu'en plus, avec mon ex toxique, c'était le feu d'artifice, mais c'était justement le trauma qui parlait. On va le voir. Donc, on a vu le premier. Le premier, ça vient du trauma que vous avez pu vivre à l'enfance. Et même si vous dites, bah, moi, je n'ai pas vécu un grand trauma, le style d'attachement que vous avez créé avec vos parents fait partie du coup de la raison pourquoi vous vivez ça. Le deuxième, c'est la société et les conditionnements sur l'amour et sur les relations. Il y a une confusion énorme, énorme, énorme sur ce que l'amour est vraiment. Aujourd'hui, vous regardez des films et sans le savoir, tous ces films-là ont été construits sur une histoire basée sur un trauma. Lui, il était un homme qui allait avec toutes les femmes, il ne me regardait même pas. Mais puis un jour, il a arrêté aller vers toutes les femmes. Il m'a vu, il m'a vu et du coup, il a commencé à me choisir. Mais il y a eu des obstacles parce que du coup, parfois, il était en train de penser que peut-être c'était mieux revenir à la vie d'avant. Tout ça, c'est basé sur il me rejette, il ne me veut pas, mais après il me veut. Du coup, mes parties blessées qui étaient en train de ressentir rejet, abandon, vont se sortir enfin, voulu, désiré. Il y a tout un plot twist, il y a tout un truc dans les histoires d'amour que vous voyez dans les films qui ne fait que vous attirer parce que ça va créer de l'adrénaline, de la dopamine et ça va vous rappeler le trauma. Et du coup, très confus, on s'est dit, ah, ouais, quand on ressent ces papillons dans l'estomac, ça c'est l'amour. Quand on ressent des feux d'artifice, ça c'est l'amour. Ah, ouais, tu vois, je ne fais que penser à lui et je le sens dans mon cœur. Ça c'est l'amour. On est tellement confus sur ce que l'amour est vraiment. La plupart des gens pensent que l'amour, c'est comme un gâteau au chocolat. J'adore utiliser cette métaphore avec mes clientes. C'est comme un gâteau au chocolat, il y a plusieurs voilà, étages de chocolat, et puis il y a la crème, le truc, les confettis, machin, ça doit être explosif. Mais en vérité, ça, c'est pas l'amour. Le vrai amour ressemble beaucoup plus à un bol d'avoine chaude, un porridge. C'est chaud, c'est enveloppant, c'est sécurisant, ça fait du bien dans le temps. Mais bien évidemment, on n'est pas attiré par le bol d'avoine, c'est boring, c'est ennuyant. Moi, je devrais vouloir ça.
Moi, ce que je veux, c'est le gâteau au chocolat. En plus, quand je suis avec le gâteau au chocolat, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Alors que le bol d'avoine. Donc, il y a tellement de confusion sur l'amour. Nous devrons fonder nos décisions relationnelles sur des fondements de confiance, de respect mutuel, d'attention, de compromis, d'appréciation, de soutien, de gentillesse, de présence. Mais on le fonde sur quoi nos décisions? Sur nos conditionnements, sur ce que notre cerveau a décidé. Ça, c'est attrayant. Ça, c'est ce qui est acceptable par la société. Et donc, si je suis avec quelqu'un qui est accepté par la société, ça me rend valable à moi. Quelle honte d'être avec quelqu'un qui n'est pas considéré beau, confiant, valable sous le point de vue de la société. Ça vient toucher à des parties de nous. Et puis, vous voyez les réseaux sociaux, et c'est la même chose. Vous voyez cette idée des couples parfaits, et d'amour, etc. Toutes les histoires se basent encore sur ce trauma. Donc, ce qu'on fait, c'est rechercher inconsciemment à revivre un trauma en croyant que ça, c'est l'amour. Et quand notre relation saine ne va pas nous faire ressentir tout ça, on croit qu'il y a un problème. Non, mais attends, je devrais ressentir tout ça. C'est ça, ressentir l'amour. Et rien n'est plus fou. Ça, c'est un film, par exemple, que si vous l'avez vu, est complètement basé sur un trauma. Les deux ont un trauma d'abandon, carrément. Non, mais tu vois, je veux que lui me veut. Donc, quand vous m'écrivez, que mes clientes arrivent dans une première séance et me disent, ouais, je ne sens plus de sentiments. Quels sentiments es-tu en train d'essayer de ressentir? Ces sentiments-là auxquels tu te réfères sont lesquels? La dopamine, l'adrénaline. Ça, c'est les hormones déclenchées par quelqu'un qui ne veut pas et qui, du coup, c'est nouveau et je dois atteindre cet objectif d'être voulu enfin. Et la sensation d'apaisement d'être voulu par cet homme qui finalement est fuyant. Je fais un exemple ici. Ça, c'est l'addiction à la dopamine générée par le trauma. Parce que c'est tout ce que notre cerveau connaît. Pourquoi on recherche à revivre ce trauma? C'est complètement fou, n'est-ce pas? Pourquoi je devrais continuer à vouloir chercher ça si je sais que ça me fait mal? Car dans notre société occidentale, on est éduqué à ça. Ce sont les choses qui comptent. Et surtout, parce que le cerveau ne connaît que ça. Pour le cerveau, est beaucoup plus facile d'aller vers quelque chose de connu, même si ça fait mal, qu'aller vers quelque chose d'inconnu, même si ça pourrait être mieux. Parce que le cerveau veut que répéter ce qu'il connaît, veut répéter qu'est-ce qu'il connaît. L'inconnu, ça fait peur à notre mental. Il se dit non, surtout pas quelque chose que je ne connais pas. C'est quoi cette sensation-là, la paix? La paix, on n'a jamais ressenti. Non, 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 non. Allons vers ce qu'on connaît. Tout ce qu'on vit, c'est une répétition de notre passé. Aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est impensable pour notre cerveau qui veut nous garder dans ce système de survie. Donc, la paix, être aimé, être choisi, être chéri, être tranquille, on ne le connaît pas. C'est méconnu. Ça fait peur au cerveau. Et du coup, vous allez l'interpréter comme mon partenaire est ennuyant. Mon partenaire est boring. Je m'ennuie. Et si l'amour est un gâteau nouveau, plus sain, fait d'avoine, de bons nutriments, qui tient chaud, bien évidemment, ici je fais une métaphore, mais vous allez quand même ressentir la passion, vous allez quand même ressentir la joie, l'excitation. Et ces sentiments très différents par rapport à cette dopamine-là. Il y aura la chaleur et la tranquillité et il y aura aussi la passion. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à sentir de la passion quand votre système nerveux est encore en survie et quand la passion que vous êtes en train de rechercher est toxique. Qu'est-ce que mon cerveau considère attrayant? Ça, c'est la question que je vous invite à vous poser là. Aujourd'hui, si je regarde cette liste que j'ai faite de comment est-ce que je veux que mon partenaire soit, si je regarde bien, il y a tellement de choses qui ne sont pas du tout importantes là-dedans. Et c'est que mon cerveau est habitué à croire attrayant.
sont des conditionnements, sont des choses qui vont me faire sentir valable à moi, en sécurité à moi, mieux à moi. Mais on est déjà en sécurité et on est déjà bien. On n'a besoin pas de chercher la sécurité à travers l'autre. On n'a pas besoin de chercher que l'autre vienne nous valider, n'est-ce pas? Mais le cerveau voudra faire ça. Quand on lâche et plus on lâche ces conditionnements et ces choses qu'on croyait être importantes, plus on peut se rapprocher du vrai amour. Et puis, qu'est-ce que les gens pensent de moi si je suis avec un homme comme ça? Qu'est-ce que mes copines vont penser? On est encore dans cette illusion que les autres peuvent nous faire ressentir des émotions, mais à aucun moment les autres ont ce pouvoir-là. Nos pensées créent des émotions en nous, mais nos pensées dépendent que de nous. Quand nous, on projette dans l'autre quelque chose, on est en train de regarder à l'autre et on dit, il me fait sentir comme ça. Non, mon interprétation de lui me fait sentir ça. Aujourd'hui, vous êtes en train d'avoir une interprétation de votre partenaire qui est faussée par toutes ces choses qui sont en train de se faire, que je suis en train de vous expliquer. Plus vous dissipez ça, plus vous guérissez ça, plus vous commencez à voir votre partenaire pour qui il est. Et ce voile qui se trouve entre vous et lui commence à se défaire petit à petit. On ne peut que rencontrer l'autre quand on se rencontre à soi-même, n'est-ce pas? Donc, celles qui sont en train de parler, quand vous répondez à ces questions, sont nos parties blessées, nos parties protectrices, nos parties qui croient qu'on n'est jamais assez, nos parties qui ont intégré un sentiment d'insuffisance, nos parties qui ont peur d'être rejetées, abandonnées. OK? Et du coup, elles sont juste en train de réagir. Et alors, la question ne devrait pas être est-ce que ceci est l'homme de ma vie, la bonne personne pour moi, mais plutôt suis-je décidé à faire le travail intérieur sur mes traumatismes, mes conditionnements et à découvrir qui je suis vraiment au-delà de mes pensées, à voir la vie autrement pendant que je suis avec cette personne? Est-ce que je vais cheminer avec cette personne pour trouver l'amour, celui qui est en moi? Parce qu'en tout cas, si vous quittez cette relation prise par votre anxiété, la vie est tellement juste que vous présentera à nouveau une autre situation dans laquelle elle vous permettra de voir encore vos traumatismes, encore vos illusions, encore vos conditionnements, jusqu'à vraiment guérir et nettoyer ça. Je vais lire vos questions. Il faut avancer, cesser d'être prisonnière d'une relation toxique ou douteuse. Pensez-vous à effouiller. Merci Claudia, c'est exactement à ça que je voulais faire référence. Croissance individuelle en couple, en vision commune de la vie, mais aussi passion et joie. Vous retrouverez passion et joie quand vous vous détendez. Mais pour vous détendre, vous devez d'abord aller parler à ces protecteurs qui sont là. Vos protecteurs ne veulent pas faire passer. Donc forcément, ils sont en alarme, en hypervigilance. On doit aller les apaiser, on doit aller les aider. Donc 80% de ce que vous croyez vrai, important dans les relations, c'est encore conditionnement, partie, la société, c'est notre cerveau. OK? Voilà pourquoi vous analysez autant. Voilà pourquoi vous êtes constamment en hypervigilance. Combien d'entre vous sont en train de constamment contrôler ce que votre partenaire fait, comment le fait, comment le dit, le juger et voir constamment des défauts? C'est juste un système de protection. Vous avez tellement peur de vivre en douleur derrière que vos protecteurs sont en alarme et ils vont regarder tous les petits trucs que votre partenaire fait. Un jour, une cliente m'a dit, ouais, elle me dérange trop comme il boit. On va regarder les choses les plus petites. C'est drôle notre anxiété. C'est drôle le toc quand on le regarde comme ça. C'est pas nous. C'est très innocent. Et puis la troisième chose, c'est notre vraie nature. On a dit qu'il y avait trois choses ici qui créent toute cette agitation-là. La troisième, c'est notre vraie nature. Et ça, écoutez bien, ok? Ouvrez quand je vais vous dire ça parce que si vous le voyez, ça va vous rendre libre, ok? Donc, si on ne comprend pas comment notre psyché fonctionne, on sera toujours victime de ce que notre psyché fait. Parce que le cerveau, comme je vous ai dit, est une machine et il est constamment en train d'essayer de nous garder en vie. Et donc, dans cette tentative, il crée des automatismes, des croyances, des habitudes. Parce que lui, il essaie d'être efficace.
Donc, toutes ces pensées qu'on a et toutes ces impulsions qu'on a, c'est toujours le cerveau dans son but de je dois garder le moins en survie, je dois éviter la douleur, je dois aller vers ce qui peut me rendre bien. Mais écoutez bien ici, tout ce temps-là, on a vécu dans un grand malentendu. Et les personnes les plus importantes de notre histoire, les maîtres, la philosophie du yoga, le bouddhisme, plein de personnes qui sont des personnes extraordinaires de notre histoire ont essayé de nous le faire comprendre. Mais puisque le mental est très très fort à créer de la confusion, ne peut pas nous faire voir en profondeur les choses, on peut le comprendre intellectuellement, mais jusqu'à un certain niveau, puis on bloque. Si vous avez lu le livre d'Eckhart Tolle, par exemple, Le pouvoir du moment présent, ces choses que je vais vous partager ici vont résonner quelque part. Tout ce temps-là, on a cru que nos pensées et nos émotions étaient vraies. Donc, on les prenait par personnel, importantes, on les écoutait. Donc, à chaque fois qu'on pensait arrive, est-ce que c'est le bon? Est-ce que je devrais plutôt partir? Je devrais ressentir ça. Pourquoi je ne ressens pas ça? Il me dérange, je ne le veux pas. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Regardez comme ces pensées apparaissent constamment dans notre esprit. Et la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de les prendre pour vrai. Parce que quand on voit que c'est notre machine, le cerveau, qui essaye de nous envoyer des signaux pour, selon lui, nous garder en survie, on n'a pas besoin de les écouter. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a une partie en nous, derrière la pensée, qui sait déjà. Et on peut faire complètement confiance que si, à bout d'un moment, ça fera du sens de quitter cette relation, cette partie prendra le dessus et on quittera la relation. Si jusqu'à présent on est encore là, c'est parce que quelque chose nous garde là. La réponse ne se trouve pas dans nos pensées. Nos pensées ne sont que le fruit de cette machine, le cerveau, qui se crée dans notre psyché. Nous ne sommes pas nos pensées et ne sont pas personnelles et n'ont rien de vrai ni important à nous dire sur nous, sur la vie, sur la relation. Oh, donc, on n'a pas besoin d'écouter ces pensées d'anxiété. C'est encore le cerveau qui fait le cerveau. C'est le trauma, le conditionnement. C'est qu'il croit qu'il doit me protéger de quelque chose alors que je suis toujours en paix et toujours bien. Il n'y a rien là. Nous sommes la partie qui observe ça. Nous sommes la conscience qui peut observer toutes ces pensées se faire sans forcément les croire vraies, sans leur donner toute cette importance. On est la présence et le silence entre une pensée et l'autre. Et s'il vous plaît, je sais que peut-être votre mental voudra résister à ça, mais mes clients sont en train de trouver de la liberté dans leur couple parce que cet enseignement commence à s'infuser de plus en plus de façon profonde. Vous aurez entendu, ah, quand tu médites, tu t'assois et tu regardes les pensées passer et tu t'y attaches pas, tu les laisses passer comme des nuages. Pourquoi vous pensez qu'on vous dit ça? Parce qu'en réalité, ça, c'est la clé à tout. Mais pas seulement quand on s'assoit 10 minutes à méditer. Il n'y a rien à chercher dans vos pensées. Ils vont pas vous dire quelque chose de vrai sur votre couple ou sur vous. Ce sont encore un système de protection de ce cerveau qui a tellement peur. Si dans une relation, vous sentez qu'il y a présence, communication, il y a volonté de travailler sur soi, il y a respect, honnêteté et on a les mêmes valeurs, ça c'est une relation qui mérite d'être poursuite. Parce qu'il y a quelque chose là. Quand vous voyez par exemple que l'un veut des enfants à l'autre non, bah, peut-être c'est pas le chemin qu'on fera ensemble. Quand vous voyez qu'il n'y a pas volonté de communiquer, pas honnêteté, pas respect, c'est pas une relation que peut-être vaut la peine de continuer. Quand il y a des bases qui sont des bases fondées sur l'amour, la compassion, la présence, vous savez que c'est une relation qui mérite d'être continuée, mérite d'être explorée. Mais ce que vous êtes en train de vraiment explorer à travers la relation, c'est vous-même. Parce que la relation sera toujours un miroir. Tu vois, Flo? Je lis Flo. Donc, quand vous n'avez pas les mêmes valeurs, quand il n'y aura pas volonté de faire ce travail intérieur, quand il n'y a pas une communication honnête, authentique, quand il n'y aura pas de respect. Dans ce cas-là, on a les idées claires que c'est peut-être mieux partir. Mais autrement, s'il y a des bases qui sont des bases saines, explorons ça, restons dans ça. Parce que c'est que je suis en train vraiment d'explorer, c'est moi.
à travers la relation. Donc, c'est encore le cerveau qui fait son travail, c'est l'activité psychologique qui se fait en nous. Mais ces pensées semblent tellement vraies, cette anxiété semble tellement vraie, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est pas facile quand l'émotionnel est très très fort de se rappeler, ah, ok, attends, ça c'est juste l'activité psychologique de mon cerveau qui continue à me faire croire qu'il y a un danger. C'est à ces moments-là qu'on va quand même aller ressentir, ok, je peux parler à mes protecteurs, je peux parler à toutes les parties sous-conscientes de ma psyché, je peux être avec elles, avec cette partie humaine et vulnérable qui est là. Mais sans s'identifier non plus à ça. C'est une partie dans ma psyché, c'est pas moi. C'est pas moi qui pense ça. C'est pas mes pensées, c'est pas personnel. C'est encore l'activité de mon cerveau et je peux aller voir, être curieuse et dans la compassion envers cette partie. Comme vice-versa. C'est comme si vous allez voir l'anxiété, la joie, la tristesse. Allons les voir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tout en sachant que qui vous êtes, c'est le moi. Le moi qui s'est formé, enfin, le soi, l'être supérieur derrière, la conscience, la présence. La meilleure phrase pour expliquer ça, c'est tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Et dans notre météo humaine, il y a la pluie, la joie, la neige, la tristesse, l'anxiété, il y a tout ça qui s'est fait. Mais derrière, le ciel est toujours bleu en paix. Vos pensées peuvent se faire là. Ils se feront là. Anxiété, rejet, dégoût, colère. Et c'est OK, complètement normal. Quand vous les laissez faire sans vous y attacher, vous revenez à ce ciel bleu derrière qui est déjà en paix. Comme je vous disais, cette notion semble terrible à ressentir. Pourtant, puisque le mental a tellement peur de ressentir les émotions, on les fuit. Et si on va plutôt plonger dedans, en allant découvrir ce que cette partie avait besoin d'exprimer, on découvre quelque chose de merveilleux. Je vais mettre en mieux les micros. Donc, les émotions sont là pour une seule raison, pour nous donner une information, ok? Une seule raison. Quand vous ressentez cette anxiété, ce rejet, cette colère, il y a une seule information que vous devez garder. Ou, attends, là, je suis en train de m'identifier à tous mes pensées. Là, il y a l'activité de mon cerveau qui essaie de me protéger de ce qui croit être en danger. Là, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ma psyché. Il y a une activité psychologique, c'est le cerveau. Et là, je suis en train de coivrer ces pensées. Je suis un peu identifiée là. Je crois que mon partenaire me dérange et je le prends pour vrai. C'est encore le cerveau. Quand vous faites ça, ces pensées peuvent se faire à nous tranquillement, tranquillement. Cette anxiété est une illusion, car le mental croit qu'il y a un danger. Quand on revient au fait qu'on est vécu par la vie, vous pouvez faire confiance à qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand derrière, qui sait, qui est en train de vous guider. Et c'est pas un hasard que vous êtes dans cette relation. C'est complètement pas un hasard. La vie vous a amené là parce que vous devez être là. C'est le meilleur endroit où il est. Et je sais que ça peut être inconfortable et je sais à quel point c'est difficile, mais c'est exactement là où la vie veut que vous soyez. Parce que là, il y a un portail, là, il y a une opportunité. Donc, ce n'est pas en réfléchissant plus et en écoutant vos pensées, en essayant de trouver la réponse à est-ce que c'est le bon que vous allez trouver des réponses. Il n'y a pas de réponse parce qu'il n'existe pas le bon. Il existe que celui qui est là à cet instant-là, qui est la personne parfaite à cet instant. Et le prochain, si vous quittez cette relation, va réveiller autre chose parce qu'il ne s'agit jamais de la relation, mais de vous. Donc, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, ce sont des opportunités de guérison. Et cette relation est un magnifique miroir. Tout ce que vous êtes en train de voir dans l'autre est une opportunité pour aller voir qui est cette partie en moi qui est en train de ressentir tout ça. Donc, est-ce que vous êtes prête à écouter le message que votre anxiété et vos doutes sont vraiment en train de vous délivrer? Je vais vous coacher aujourd'hui. Je vais prendre le temps de vous coacher. Mais avant, juste avant de vous coacher, je vais vous parler de ce que j'ai créé. Et je le crée justement parce que je sais à quel point c'est dur en fait de passer par là. J'ai créé un programme qui s'appelle Soulful Love et qui est complètement dédié au talk de couple. Donc, pour vous défaire de ces blocages et redécouvrir l'amour en vous et vous défaire de ces blocages dans le couple, OK? Donc, c'est un programme en ligne
avec moi sur abonnement. Et il y a différents modules. Vous allez suivre différentes vidéos. Les premières, ça va être comment comprendre le cerveau humain et comment il fonctionne. Donc, je vais plonger beaucoup plus en profondeur. Aujourd'hui, je vous ai donné 10% de tout ce qu'il y a sur comprendre pourquoi vous faites ça, pourquoi le trauma, comprendre les émotions, comprendre les styles d'attachement, comprendre les sous-personnalités en vous. Donc, vous voyez ces protecteurs dont je vous ai parlé, on va les explorer de façon encore plus profonde. On va voir qu'est-ce qui arrivait dans votre enfance qui fait que vous réagissez comme ça. On va voir le perfectionnisme, le bonheur et les autres illusions sur le couple. Les liens soupçonnés entre le toc et l'anxiété. Il y a beaucoup de choses que vous faites dans votre quotidien qui vont augmenter votre anxiété. Et je vous expliquerai pourquoi. Il y a des séances de yoga thérapie. Je suis aussi prof de yoga. Il y aura des séances d'hypnose, il y aura des séances de thérapie, bref, outils de communication dans le couple, des masterclass spéciales que j'ai créées pendant l'année. Il y en aura une sur l'anxiété, sur la sexualité qui va venir. Et on a deux coachings, des groupes, tous les 2 semaines sur Zoom, dans une plateforme en ligne. Surtout, il y a un super bonus. Pendant 48 heures, vous pouvez accéder au programme à 90 euros par mois au lieu de 197. Et la super, super, super nouveauté que je viens d'ajouter, c'est que je vous donne accès aussi à un groupe Telegram et on va pouvoir se parler en continu. Donc, vous avez un moment d'anxiété, vous écrivez dans le groupe et je vous aide à traverser ça. Vous avez un doute, vous avez un questionnement. Si on n'a pas la séance sur Zoom, il n'y a pas de problème, on se parle dans le groupe. La chose qui pour moi a été le plus difficile quand j'avais le TOC, c'est que personne autour de moi vivait ça. Je ne pouvais pas en parler à mes copines parce qu'ils ne comprenaient pas ça et leur réponse aurait été «Oh, mais en tout cas, c'est pas le bon si tu penses ça.» Donc, je me sentais, je comprenais ce qui m'arrivait, mais j'avais besoin de faire ce parcours de guérison, mais j'avais aucune personne autour de moi avec qui je pouvais en parler. Et ça a été hyper dur pour moi. C'est pour ça que j'ai créé le groupe Telegram. Comme ça, on a une communauté, on est tous ensemble. Si vous avez besoin de déposer un message, il y a le groupe. Et surtout, venez aux séances de coaching parce que c'est là qu'on fait vraiment le travail, OK? À part le module. Donc, ça dure jusqu'à minuit de mercredi. Je vais vous donner le lien. Cliquez juste dessus pour ne pas le perdre. Voilà. Et on s'est fait un petit coaching maintenant, OK? OK. Est-ce que vous avez des questions? Que ce soit sur le programme, je ne trouve pas le lien, je vais vous l'envoyer. Que ce soit sur le programme ou questions en général, je vais venir vous répondre. Donnez-moi juste un instant, je prends le lien et je reviens. OK, voilà le lien. La passion peut-elle vraiment venir une fois le trauma guéri? Je t'assure, Carole, oui. Moi aussi, je disais, bon, c'est mort, en tout cas, ça serait... Je l'ai vécu avec mes ex, là, c'est pas le cas. Non, ça peut revenir du moment dans lequel notre système nerveux se calme et s'apaise. Il y a beaucoup plus d'espace pour le jeu, pour le plaisir. C'est normal. Et il y a un module dans la partie, dans mon programme, dans lequel je t'explique aussi comment est-ce que certains types d'alimentation au cycle menstruel sont en train de créer aussi un impact sur ça. Quand j'ai changé façon de m'alimenter, ça aussi, ça a changé énormément de choses pour mon TOC. Claudia, quand il y a du respect, de la bienveillance, en même temps, les actions de notre partenaire ne vont pas dans le sens que nous voudrions. Quel est le sens que tu voudrais, chat? Quelle est cette chose-là que tu voudrais et pourquoi? Est-ce qu'on ne sacrifie pas quelque chose d'important pour soi en termes de qualité relationnelle? Ce que tu veux regarder, peut-être oui, peut-être non, mais ce que tu veux vraiment regarder pour cette relation ou pour la prochaine, c'est toujours pourquoi est-ce que ces choses-là sont extrêmement importantes pour moi? Qu'est-ce que je suis en train d'attacher à ces actions-là? Qu'est-ce que je vais croire pouvoir ressentir une fois que l'autre sera exactement ce que mon cerveau veut? Qu'est-ce que je crois avoir besoin pour être bien, pour me sentir aimé, pour me sentir vu? Et soit tu fais le travail maintenant et du coup, en guérissant ça, la dynamique du couple change aussi et tu vas voir que lui, il va de façon naturelle te donner plus de ça.
alors que toi, tu n'as plus besoin de ça comme avant parce que tu as guéri une partie qui demandait ça, soit tu quitteras le couple, cette couple-là, et tu trouveras quelqu'un qui sera beaucoup plus capable de te donner ça. Mais encore une fois, ça ne viendra plus dans l'endroit de besoin et de souffrance, mais dans l'endroit très neutre, dans lequel ça surgira de façon naturelle, mais pas parce que tu le recherchais pour te sentir mieux, pour te sentir aimé, pour te sentir validé. Tu vois la différence? Comment faire réaliser à son partenaire qu'il a le TOC? Tu peux pas, mais je vais te dire un truc. J'ai compris que j'avais le TOC parce que mon partenaire m'a envoyé le réseau social de mon ex-thérapeute. Donc, c'est lui qui me l'a envoyé au bon moment. J'ai dû rester très, très ouverte parce que c'est délicat, c'est délicat. Mais si ton partenaire est ouvert et qu'il va lire dans ses mots, dans ses trucs, oh mon Dieu, mais ça, c'est exactement moi, il va prendre la responsabilité de faire un travail sur soi. Tu n'as aucun pouvoir sur lui, aucun contrôle sur lui. La seule chose que tu peux faire, c'est de travailler sur toi. Parce que rappelez-vous que aussi, si vous êtes partenaire d'une personne avec le TOC, ça, c'est en train de réveiller des choses pour vous aussi. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur qu'est-ce que ça... Mon partenaire, tout de suite, a commencé lui-même aussi un travail quand on a commencé notre relation. Parce que mon TOC réveillait des blessures et des traumas chez lui. Donc, il a pris responsabilité de ce qui lui appartenait à lui. Que comporte exactement le programme et combien de temps dure-t-il? Donc, il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez quitter le programme quand vous voulez. Ce qui comporte, c'est que vous soyez là tous les 2 semaines pour notre coaching de groupe sur Zoom et vous avez accès, comme je disais, au groupe Telegram dans lequel tu peux écrire à n'importe quel moment si tu as besoin de soutien. Les vidéos sont débloquées tous les 3 jours, 3 ou 5, j'ai un doute là. J'ai beaucoup de programmes. Et la raison pour laquelle je les délivre au fur et à mesure, c'est parce que je ne veux pas que vous faites du programme votre truc pour combler votre anxiété, c'est-à-dire une compulsion. Ah, j'ai besoin d'une autre vidéo, j'ai besoin d'une autre vidéo, j'ai besoin d'une autre vidéo. Vous voyez un peu? Donc, je vous les délivre petit à petit pour que vous ayez le temps d'intégrer et à la fois que vous ne faites pas de ça une compulsion, parce que le cerveau est malin. Que penses-tu d'une relation où la femme aurait un toc de couple car elle se pose beaucoup de questions et l'homme un style d'attachement fuyant? Encore une fois, la chose que tu veux regarder, c'est qu'est-ce que cela est en train de me montrer? Qu'est-ce que cela est en train de mettre en lumière? Lui, c'est lui. Lui a son truc, a pris la responsabilité de son truc. La seule chose que tu peux regarder, c'est toi. Parce que quand tu guéris toi, la dynamique du couple peut changer ou alors tu changeras de couple. Parce que cette chose qui est toujours juste pour toi sera mise sur ton chemin. Qui veut prendre la parole pour être coaché? Je vais lire entre-temps le commentaire, je vous réponds aussi, mais j'aimerais converser pour que vous faites expérience d'un coaching. On va parler vos parties subconscientes. Et c'est normal d'être attiré par quelqu'un d'autre et vouloir succomber alors qu'on aime son part. Tout à fait. Ça, c'est le talk. Le talk dit, ah ouais, ces choses-là brillent plus de ce que j'ai. Vous comparerez constamment et vous trouverez toujours quelque chose de, enfin, pas toujours, mais c'est une des choses du talk qui va dire, ça c'est mieux, ça va pouvoir me rendre heureuse, ça va me libérer de l'anxiété, avec ça, je vais être mieux, ça c'est plus attirant. C'est normal. Et ça fait souffrir, bien sûr, parce que vous ne voulez pas ressentir ça. Mais allons regarder cette partie qui est en train de croire que si je vais changer de personne, si je vais avec cette autre personne, je peux enfin me sentir bien, enfin ressentir la passion, enfin ressentir ce truc. Pourquoi je veux tellement ce truc? Qu'est-ce qu'il y a là qui dit que je manque de quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a là qui souffre? Sinon, on saute constamment d'une chose à l'autre sans jamais être bien vraiment, n'est-ce pas? Parce on dit constamment que le prochain truc est meilleur. Le prochain... En tout cas, le cerveau comparera toujours et la chose avec laquelle vous comparerez sera toujours gagnante. Il fera toujours perdre votre partenaire. Comparé au mec du film, comparé au mec de votre copine, comparé à ce mec avec qui vous dansez salsa, il perdra toujours. C'est un système de protection. Mon partenaire depuis 11 mois, en plus, bien évidemment, il a dit, ah, ici, je pas ça, ici, je pas ça, ici, je pas ça. Alors, il veut le chercher ailleurs.
Mais le truc, c'est de ne pas chercher ailleurs, c'est d'aller dedans, ici. Levez la main pour les personnes qui veulent prendre la parole pour être coachées en direct. Mon partenaire depuis 11 mois n'a jamais vraiment réussi à s'investir dans notre relation par peur de l'engagement vis-à-vis de mon fils. Ça peut être un toc, ça peut être un attachement évitant. Ça peut être aussi un toc. Ce qu'il est sûr qu'il y a derrière, c'est probablement des parties sous-conscientes à regarder. Je vis des moments d'anxiété où je ne ressens rien et j'ai peur, d'autres où quand je suis moins anxieux, je me sens vraiment amoureux, normal. Heureusement que ces moments sont présents pour me rappeler que cette relation est vraiment bonne pour moi. J'ai toujours été dépendante affective, ce qui amène cette passion que je n'ai pas aujourd'hui. Ce sont ces schémas qui m'ont amené au TOC. Alors tu as un attachement désorganisé. Donc c'est fuyant, anxieux, tu vois. Et l'anxieux, c'est plus connu, c'est plus normal. C'est là où tu ressens plus d'émotions. Donc là, ah, ok, je ressens des trucs, ah, ok, je suis bien avec cette personne. Et c'est parfaitement ok. C'est parfaitement ok. Ce qu'on va aller regarder, c'est qui sont toutes ces parties qui sont en train de créer ça. Pourquoi ces protecteurs sont là? Comme tu dis, j'étais dépendante affective. Je comprends parfaitement ça, je l'étais aussi. Souvent, il y a une blessure d'abandon derrière, souvent, il y a un rejet. J'aime pas les appeler comme ça parce que c'est tout simplement un protecteur qui est en train d'essayer de défendre un exilé. Une partie qui porte un événement passé ou une émotion qui a été bloquée, tu vois. Si vous vous faites coacher, Ayman, allez, on y va. Je vous montre qu'est-ce que je veux dire par là. Allez, Ayman, tu peux allumer ton micro. Je t'écoute. Tu m'entends? Si vous voulez le coaching en one-to-one avec moi, c'est 200 € la séance. Euh, vous pouvez écrire à contact. Considère que je n'ai pas beaucoup de place par contre. .com. Iman, tu m'entends? Allume ton micro. Je vais lire vos messages entre-temps. Si quelqu'un d'autre veut être coaché, allez-y. Comment diminuer ce besoin de contrôle constant vers lui? Je viens de l'expliquer. Et vous voyez comme le cerveau ne veut pas entendre. Plus vous observez qui c'est cette partie qui veut contrôler. Quand vous avez ces pensées qui passent et que vous voulez, je veux qu'il soit différent, pourquoi il n'est pas comme ça? Quand vous voyez que tout ça émerge avec toute l'émotion qu'il a, attends, c'est une nouvelle activité psychologique de mon cerveau. Il refait ça, je peux l'observer faire ça. Bien sûr que je vais faire ça. Plus vous prenez de la distance en vous rappelant que ça, c'est juste le cerveau, mais qui vous êtes, c'est celui qui observe avec bienveillance. Ça, c'est faire, sans vous identifier. Tout ça, peut se faire en vous. Le cerveau fait ça. Plus vous voyez le cerveau faire ces mécanismes et revenir à cette présence qui vous êtes vraiment, plus ces besoins tomberont. Et à la fois, aller avec notre humanité, aller ressentir, OK, quelle est cette partie qui veut absolument qu'il soit différent, qui est dérangée quand il ne fait pas ça, quand il est dérangé, quand il ne dit pas ça. Et tu découvriras un protecteur là. Je crois que j'ai compris quelque chose. Mon tox se focalise maintenant sur mon ex. Mhm. Ce n'était pas une relation toxique, mais ma première relation amoureuse s'est terminée naturellement et ça fait 3 ans qu'elle s'est finie. Je pense par rapport à ce que tu as dit que mon cerveau me met à cette obsession. Exactement, bravo. Yes, super que tu le vois. Tu vois, comme tu dis, je pense que mon cerveau me met cette obsession dans la tête. C'est exactement ce qu'on veut. On veut voir. C'est mon cerveau qui me met cette obsession dans la tête parce qu'il croit que... Je considère aussi ça. Le cerveau adore le passé et l'avenir. Le cerveau dit, le passé est toujours mieux, le passé est toujours mieux, l'avenir est toujours mieux, parce qu'on ne sait pas être présent. Je pense que là, c'est bon. Ah, Mais c'est je suis tentant. pas sûre. J'ai dû Oui, réaliser ça plusieurs reprises, je m'excuse. c'est ok. Allez, raconte-moi. Alors, moi, je ne subis pas le... Enfin, je ne subis pas, c'est pas le terme. Je ne pense pas avoir le TOC
pour moi, c'est mon partenaire qui l'a. Je ne peux pas le forcer à le savoir. Mais Hmm. moi, je veux juste comprendre, et peut-être que ça peut aider des gens, pourquoi j'ai ce sentiment de vouloir lui faire réaliser qu'il a le TOC. Et en fait, des fois, je me dis juste, je pourrais juste tout envoyer valser Ouais. parce que c'est dur. Mais Si je te pourquoi? pose, si je te pose la question, quelle émotion tu crois pouvoir ressentir une fois que lui réalise, ah, j'ai le TOC. Un mix de joie et Hmm. de trop tard. Ouais. Est-ce que tu peux voir ça? C'est juste observe comme notre cerveau nous fait croire, ah, quand lui il réalise ça, moi je pourrais me sentir comme ça. Hmm. Ouais. La joie et la détente, les troquets sont déjà là. Notre Hmm. cerveau croit tout le temps, quand j'aurai ce travail, quand j'aurai cette maison, quand mon partenaire sera comme ça, je pourrai enfin ressentir ou me libérer d'une émotion. Mais c'est une illusion. Même si cela arrivait, ça sera une émotion éphémère qui est là pour quelques instants, tu ressentiras ça, et puis c'est reparti pour venir une autre anxiété. Et tu voudras le contrôler autrement. Et tu Hmm. voudras qu'il soit différemment pour autre chose. Car Hmm. plus on trouve que ce sentiment de paix, de tranquillité, de calme, de bonheur est déjà là, au-delà de ces projections que notre cerveau a l'habitude de faire, plus tu n'auras plus besoin de contrôler ou ton partenaire ou ta vie. Tu n'auras Hmm. plus besoin qu'il soit ou qu'il dise. Tu vois là où tu veux regarder, Iman? Pardon, j'ai pas entendu la fin. Est-ce que tu vois là où tu veux regarder? Oui. C'est OK, je vois que mon cerveau est encore en train de croire que si jamais lui, il fait ça ou laisse ça, je me sentirai mieux, je serai en sécurité, je serai en paix. Allons regarder cette partie qui a besoin de ça, Hmm. qui a peur de ça, du contraire. Bah, Tu veux qu'on aille le faire? je Même veux si c'est pas bien, toi avec le TOC, on peut le faire comme ça les autres regardent. je veux bien. Ok, alors ferme les yeux et va te reconnecter avec ces sortes de sentiment qui est là, qui veut absolument que lui il sache. Connecte-toi avec cette émotion-là et vois un peu où elle est dans ton corps. Elle est dans mon cœur. Ok. Est-ce que tu vois une texture, une forme, une couleur? Je vois quelque chose de rond Hmm, et rouge. ok. Est-ce que tu peux demander à cette forme ronde et rouge si elle veut bien se déplacer de ton corps gentiment et se mettre en face de toi? Oui. Super. Quand tu la regardes, est-ce que tu arrives à être curieuse envers elle? Pas tant que ça. J'ai Mm. l'impression qu'elle est imposée. Qu'est-ce que tu ressens quand tu la regardes? Euh, de la gêne. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux demander à ces gènes de venir aussi en face de toi, de Oui. se détacher? Mm. Super. Alors, on va lui demander s'il peut gentiment se faire un peu plus de côté, de baisser son intensité. Elle peut nous faire confiance. Le truc rond et rouge ne peut pas te blesser. Si on ressent que ça va devenir trop fort, on va lui demander de baisser son intensité aussi. Elle peut me faire confiance. Est-ce que ce serait OK si on va parler, connaître le truc rond et rouge? Oui. Super, tu peux la remercier. Merci. OK. Reviens au truc rond et rouge. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu la regardes? Elle s'éloigne petit à petit. OK. Essaie de lui demander comment elle se sent. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle a, elle a enchaîné les échecs et elle est épuisée. C'est elle qui parle? C'est elle qui te le dit? Oui, Ouais. Est-ce que tu la comprends? absolument. Ouais. Je la comprends aussi. Fais-lui savoir qu'on la comprend.
Qu'est-ce qui se passe quand tu lui fais savoir ça? C'est bizarre, ça, c'est comme des vibrations, mais elle est là. Ouais. C'est sans comment quand on lui dit qu'on la comprend. Elle se déforme. Ouais, ouais, c'est ok. Et qu'est-ce que c'est ces échecs dont elle parle? Pourquoi elle est si fatiguée? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Elle y a cru, Hmm, et pas la personne en face, ouais, mais elle y a énormément cru. ouais. C'est compréhensible alors qu'elle soit fatiguée. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais lui faire savoir, Iman? Que c'est pas grave, Ouais, que un avenir plus radieux va venir ouais. et Est-ce que que... tout ira Ouais. bien. Et que tout ira bien. Hmm. Est-ce qu'elle te voit cette partie? Est-ce qu'elle peut voir la femme que tu es aujourd'hui? Oui, Super. Alors, elle peut savoir qu'aujourd'hui, tu as toutes les capacités, toutes les ressources pour ressentir n'importe quelle émotion. Et mm, aussi que on comprend que ça semble des échecs, mais en réalité, c'est juste la vie, des expériences. Et que tout ça, c'est toujours une opportunité pour aller créer un peu plus de compassion, d'amour à l'intérieur de nous. Ce sont des opportunités. Et que tu es là pour l'aider à voir ça. ouais. Ok. Alors, est-ce qu'elle aurait envie, si on va lâcher cette émotion-là, cette fatigue, cet épuisement, Mm. peut-être tu peux le laisser dans un des éléments. Demande-lui. Est-ce qu'elle préfère l'eau, le feu, le vin, ou est-ce qu'elle aimerait lâcher cette émotion? L'eau. Ok, est-ce que tu peux l'accompagner à faire ça? Mm, oui, Alors prends ton temps, visualise comme cette sorte de fatigue, lâche ton corps et va dans l'eau. Et ça devient beaucoup plus léger. ouais. Super. Et je suis curieuse, Iman, est-ce que tu peux demander à cette partie si elle est en train de protéger une autre partie? La réponse est non, parce Ok. qu'elle est bien à part. Hmm, ok. Alors, ça veut dire quelque chose à propos d'elle, qu'elle vit ces choses-là? Bah, elle se pose des questions sur les choix qu'elle fait et qui l'ont menée à en arriver là. Ouais. Tu comprends ça? Absolument. Ouais. Alors fais-lui savoir que ça n'a rien à voir avec elle, avec ses choix. Encore une fois, c'est une opportunité pour aller voir un peu plus profondément en soi, trouver cet amour qui est déjà là, qu'elle est déjà assez, déjà parfaite. Et justement, ça sont des opportunités pour le voir davantage à chaque fois qu'on se questionne, qu'on se remet en cause. Est-ce qu'elle peut le voir, ça? Ouais. Super. Alors, pose-lui la question, où est-ce qu'elle aimerait aller? Dans un endroit où c'est sans sécurité. Quel endroit est choisi? C'est bizarre, la seule réponse c'est loin, très Hmm. loin. Ouais. Qu'est-ce que c'est ce loin? Il peut te le dire? J'y arrive pas. Elle me dit juste qu'elle veut aller loin, mais très très loin, mais sans but précis, sans...
point précis. ok. Est-ce que tu peux l'amener? Et tu peux lui faire savoir que tu vas être avec elle, qu'elle n'est pas seule, peu Oui, importe où on va. oui. Super. Alors, petit à petit, quand tu es prête, tu peux revenir. Merci. Avec plaisir. Là, c'était un petit avant-goût, mais ce qui serait super intéressant de voir, c'est qu'est-ce que ces échecs, comme cette partie, le voit comme ça, et c'est OK. Tu vois, c'est là qu'on va regarder. Qu'est-ce que cela veut dire de toi, ou de tes choix, ou de ta vie, et pourquoi le voit comme des échecs? Et qu'est-ce qu'il y a là à regarder à chaque fois que ce partenaire n'est pas comme cette partie veut? Qu'est-ce que ça réactive, tu vois? Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Super. Merci. Avec plaisir. Ok. Karel, je crois que tu as levé la main en première. Oui, bonsoir Claudia. Oui, je t'écoute. Alors, je vais essayer de bien abréger, enfin de faire assez succinct. Moi, je sors d'une relation là de 10 mois qui a été le summum, on va dire, du rejet, du manque de communication, du manque de projet, du manque de sexualité. Euh, et ce partenaire-là me parlait très très mal. Et je suis bien évidemment très accrochée à lui. Et parallèlement, j'ai un collègue qui m'a beaucoup soutenue durant l'hiver et avec qui bah, j'ai commencé à flirter et qui est tout l'inverse Mhm. et que je repousse, bien évidemment, alors qu'il a tout ce dont je rêve chez un homme. Mais pour le coup, bah, je suis un petit peu encore dans la transition. Ouais, Bah, le deuil de ma relation et puis l'attirance pour lui. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, eh ben, je ressens pas ça, je ressens pas ça. Et pourtant, il est quand même là. Enfin, alors je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et toutes les relations que j'ai eues avec des hommes gentils, finalement, ben, je m'ennuyais. ouais. Et j'ai peur de recommencer ce schéma-là, en fait, de retourner Ouais, avec quelqu'un de gentil avec qui je vais m'ennuyer parce qu'il n'y a pas de palpitation, en fait. ouais. Et si, Karel, tu te donnes l'opportunité d'explorer ça pendant 9 mois? Je te la lance comme ça. Pendant 9 mois, Ouais, tu t'es dit, pendant 9 mois, je fais le choix conscient de vouloir explorer cette relation, mais surtout de vouloir explorer moi-même à travers cette relation qui est complètement différente, qui est complètement saine, et d'aller voir ces ouais, parties. Aujourd'hui, si tu es là, c'est pas un hasard, non? Donc, tu non, découvres toutes ces choses-là, tu découvres ce que le cerveau fait, tu commences à voir comme le cerveau, bien sûr, voudra te faire partir parce qu'il y a une vraie addiction, attention à ce qu'on avait avant. C'est comme si on était un peu addict à ça. Ça, c'était la drogue, tout ce que le cerveau ouais, connaît, la dopamine, l'adrénaline, bah, on veut ça, tu vois. Donc, il y a ce passage qui est très difficile de... Je suis en train de faire un vrai sévrage, un vrai sévrage. Donc, ça vient avec tout le truc de Ah, avant c'était mieux. Ah, je veux ça. La comparaison et tout le reste. Donc, tu veux être très observatrice de ça. Et à la fois, tu te dis Ok, à toute résistance, je décide de plonger dedans, tu vois. À chaque fois qu'il y a un rejet physique, à chaque fois que oh, il est ennuyant, ah, j'aimerais qu'il soit différent. C'est une opportunité. Mais opportunité pour aller voir ces parties en toi, tu vois. Oublie, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon. Donne-toi le droit de cette fois faire les choses différemment et de dire, OK, j'ai choisi de cheminer avec cette personne pour explorer l'amour différemment. Je te ouais. l'ai dit avec tout mon cœur, c'était la meilleure décision de ma vie. J'imagine même pas où je serais aujourd'hui si j'avais dit non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Je veux les feux d'artifice, je veux la passion, je veux, tu vois, normal. Quand je te dis ça, Mhm. qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce que ça émerge? Ben, quelque part, je me dis que oui, j'ai envie d'aller voir. Oui. Ouais, Et l'autre partie du mental qui émerge, c'est que je ne sais pas vivre une rupture, je ne sais pas, enfin, c'est quelque chose qui m'emmène très très loin dans des profondeurs douloureux. que je ne gère, ouais, que je ne gère pas en fait. Ouais. Et c'est exactement ça qui t'attire là, tu vois. Parce que
abandon et à la fois, je veux que tu me veux, tu vois. Je veux que tu me vois, c'est ce qui t'attire vers, je veux ça parce que ça va apaiser ton sentiment de ne pas être vu. Bien Oui, sûr que tu veux aller vers ça, ça serait le truc logique pour ton cerveau. Mais là, tu es en train de le voir, tu es en train de commencer, attends, bien sûr que mon cerveau va aller là. Et si je peux faire sentir à cette partie qu'elle est infiniment vue, et c'est OK, je suis là. On peut vivre ça. Tu as toutes les ressources en toi pour vivre cette émotion parce que c'est encore juste une création du cerveau. Ça semble vrai dans le corps, mais tu peux être là en l'observant comme le cerveau qui réagit à le manque de drogue. Vraiment. Tu veux qu'on aille voir mais, ça? ouais, mais je voulais dire, par exemple, quand je sais qu'on doit se voir, ben, je commence à avoir des serrages de gorge, mais quelque chose qui m'étrangle, mais fortement en fait, alors que j'arrive à profiter quand même du moment présent. Mais quand il repart, ben, je repars dans des angoisses, dans des Oui. questionnements. Et mon ex, lui, je l'aimais vraiment. Voilà, enfin, je Oui. l'aimais vraiment. Ça, J'étais très accro en tout cas. ouais. Ça, tu dois commencer à le prendre comme, tiens, l'alarme dans la voiture, ting, ting, qui me dit, tu identifies à des pensées. Tu Oui, identifies à ton cerveau à nouveau. Il a une seule information. Là, je suis à nouveau identifiée. Alors là, on va le faire ensemble. Et on va faire un petit exercice ensemble. Là, la prochaine fois, quand tu sentiras justement ces choses dans la gorge, tu peux le refaire. Bien évidemment, il faut tout ce que je vous dis aujourd'hui, ne laissez pas que ça reste juste à aujourd'hui. Venez le pratiquer, venez le pratiquer. Mais on va le faire ensemble en tout cas là, ok? Ferme les yeux et va te reconnecter avec ce sentiment dans la gorge là, que tu sentais que c'est comme si ça t'étrangle. oui. Alors là, je ne le ressens pas là à l'instant T. Ouais. Essaye de te rappeler de quand tu dois le voir. Hmm. J'ai peur en fait. C'est ok, tu peux dire à cette partie qui a peur que si jamais ça va être trop fort, on va lui dire de baisser son intensité. Je sais quoi faire. C'est ok, on veut juste la connaître, on veut juste la ressentir. Est-ce qu'elle est là? Oui. Ok. Est-ce que tu vois en couleur, en forme, en texture? Non, c'est plus des palpitations en fait. Ok. Est-ce que tu peux demander à ces palpitations si elles peuvent baisser un petit peu leur intensité et se détacher de ton corps à venir en face de toi? Oui. Ok. Comment tu te sens quand tu les regardes en face de toi? Ça diminue. Ok. Mais comment tu te sens quand tu les regardes? Je ne saurais pas dire. Imaginons qu'elles ont une couleur, ok? Quelle couleur elles ont? Noir. Ok. Donc, tu vois ces trucs noirs en face de toi? Les palpitations? Oui. Maintenant que tu es en train de le regarder, tu arrives à voir comment tu te sens envers elles? Ben, plus détaché en fait. Ok. Est-ce que tu arrives quand même à être curieuse? Alors, c'est-à-dire, Est-ce que tu arrives à avoir de la curiosité pour qu'on puisse aller les connaître? oui. Alors, va leur demander pourquoi vous êtes agité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ça doit être la peur d'une fin douloureuse. Hmm. Ce sont elles qui le disent. Je sais pas. Ok. Et de leur demander, c'est ça? Vous avez peur d'une fin douloureuse?
Mais je suis pas sûre en fait. Ouais, c'est OK. Est-ce qu'il y a une partie là qui est en train de bloquer, Karel? Ouais, je pense. Mm. Ouais. Demande à cette partie qui est en train de bloquer, de créer confusion, si elle peut se mettre gentiment de côté. Qu'on comprend qu'elle a eu peur. Qu'on comprend. C'est OK, on veut juste aller connaître ce nœud dans la gorge. On veut juste aller voir pourquoi il est là. Et encore une fois, si on sent qu'il prend trop de place, on va lui demander de baisser son intensité et on va aller son rythme. On va pas faire des choses qu'il ne veut pas. Est-ce qu'il serait OK de se faire des côtés, cette partie qui bloque? Mm. Mm. Super. Alors, et vient ce sentiment dans la gorge de quand tu penses avoir cette personne et remets ce blocage en face de toi, ce nœud à la gorge en face de toi. Mais ça me dit que voilà, c'est les questionnements en fait. C'est pas la bonne personne, c'est pas celle avec qui je ferai des projets. Oui. Ouais, je comprends. Est-ce que tu la comprends, cette partie? Est-ce que tu... Ouais. Ouais. Faisons-lui savoir qu'on comprend, qu'elle se pose des questions. Est-ce que tu peux lui dire ça, que tu la comprends? Mm. Quand tu lui dis ça, comment elle réagit? Elle veut contrôler. Pardon? Elle veut contrôler. Ouais. Ouais, Elle veut faire passer ça pour de l'intuition en fait. ouais, on comprend ça. Va lui poser la question. Qu'est-ce qu'elle a peur qu'il puisse se passer? Une perte de temps pour rencontrer la bonne personne. Ouais. Tu comprends ça? Mm. Ouais. Car elle essaie de lui parler, de lui faire savoir que tu es là et qu'elle peut te faire confiance. Que si aujourd'hui tu es en train de choisir de rester là, c'est parce que tu as envie d'explorer quelque chose de différent. Qu'elle peut te faire confiance, que tu es là. Et que même si elle est persuadée que la bonne personne existe, en réalité, il n'y a que la personne qui est en face de nous qui est la bonne. Mm. Et que si aujourd'hui tu es là, c'est justement parce que tu es prête à faire les choses différemment. Elle peut te faire confiance. Elle n'est pas en danger. Qu'est-ce qui se passe quand on lui dit ça? Elle répond que c'est du déjà vécu Qu'est-ce et que qu'elle ça a... n'a pas marché. Ouais, qu'est-ce qu'elle a déjà vécu? Des personnes gentilles comme ça et Hmm, finalement les relations se sont arrêtées parce que c'était pas assez pétillant. ouais. Fais-lui savoir que c'est exactement ça que tu veux faire différemment. Et ce pétillant qu'elle cherche, peut-être c'est quelque chose qui n'est pas forcément hyper sain, qu'on est en train de confondre pour quelque chose d'autre. On n'est pas en train de dire qu'on renonce à ça. Fais-lui savoir ça. On n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas ça. Ça sera juste différent. Ça partira Mm. d'un autre endroit, qui ne sera pas un endroit de souffrance ou de besoin. Est-ce que serait OK avec ça? Ouais, je pense. OK. Est-ce que du coup, elle serait d'accord si elle se détend un petit peu et relâche un petit peu de pression et nous permet de revenir au moment présent? Mm. Ouais. Super. Alors pose-lui la question, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Est-ce qu'il a envie de prendre une vacance, à laisser détendre au soleil, par exemple? Ouais. Ok.
Allez, est-ce que tu peux l'amener? Oui, je peux, oui. Super. Alors, avant qu'on termine, est-ce que tu peux lui demander s'il est en train de protéger une autre partie? A priori, non, je pense pas. Hmm. Pardon, elle a dit oui? Non, elle protège. Non, je pense pas, non. Ok, c'est ok. Alors, tu peux la laisser là au soleil, en train de se détendre, de créer un peu plus d'espace, moins de pression. Quand tu es prête, petit à petit, à ton rythme, quand tu sens que c'est bon, tu peux revenir. Bravo. Mhm, merci. Tu vois ce protecteur-là, comme il veut être présent et pourquoi? Elle a peur que quelque chose de mal puisse se passer. Oui. Juste quand tu sens que c'est là et que tu vois comme ces discours semblent vrais, on va lui rappeler que tout est déjà là. Et que si ça, c'est là, c'est pour te donner une opportunité, tu vois. Essaie d'aller la rassurer, lui parler, la calmer. Plus tu crées cet espace, plus tu laisses à ce qui est là, donc cette relation, le temps, la possibilité de se développer autrement. Et encore une fois, quand on est, et ça c'est pour tout le monde, quand on est très euh, notre cerveau fait une ficette sur un truc. Il n'est pas attirant, il n'est pas joyeux, il n'est pas pétillant, il n'est pas charismatique. Tu vois, quand il fait une fixation sur un truc, bien évidemment, tu verras complètement le contraire constamment. Parce que le cerveau dit, il me faut ce truc, il me faut ce truc, il est où, il est où, il est où, il est où tu vois? Et donc, quand on se fixe sur quelque chose, on ne permet pas de laisser que ça émerge tout seul. On s'est fait une idée de à quoi ça devrait ressembler selon le passé. Et donc, on recherche constamment ça. Et si ça diffère de ça, non, 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 non. Quand tu laisses cette attente-là, cette recherche, et que tu abandonnes en fait l'idée que tu as besoin de ça pour être bien, c'est quelque autre chose peut apparaître. Et peut-être ça sera un petit indifférent, mais ça sera là. Et ça vaut en général, mais aussi pour cette personne qui se sent à l'aise en fait à exprimer aussi ce côté-là sans sentir une attente, tu vois. Alors, le paradoxe, c'est que par contre, moi, je lui trouve plein de choses, hein. Oui, normal, Je, c'est parce que je, je le rejette pas, enfin, je rejette pas sa personnalité parce qu'en fait, je lui trouve plein de choses. Et j'ai l'impression que du coup, c'est là que le mental se dit, bah, ouais. Il te trouve plein de choses qui ne vont pas, tu veux dire? euh, bah, pas de choses qui vont pas, mais ou alors c'est soit c'est trop beau pour être vrai, soit, enfin, mais en tout cas, il y a un truc qui bloque en fait. Ouais, ouais, Alors qu'il a une personnalité qui est top. ouais. Tu sais, ça serait très intéressant d'aller voir en fait d'où ça vient cette méfiance, parce que généralement, ça vient toujours de notre relation primaire, tu vois, avec nos Mm, parents. Si on a eu des parents qui, ah, je t'aime, mais après, dans les actions, par exemple, c'était pas vraiment ça, tu vois, mm. Ouais. c'était pas là, ben, inévitablement, notre cerveau se construit d'une façon qui dit oui, mais là, oui, je peux avoir toutes ces preuves-là, mais hmm, Mm, trop beau mm. pour être vrai. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Ça serait intéressant d'aller explorer ça. C'est toujours en exilé, comme j'ai dit tout à l'heure, que derrière est bloqué dans cette idée, tu vois? Donc, au normal que si tu crois que la relation peut être en danger, ça sera OK, tout est beau, mais Mm, mm. et encore une fois, on est beaucoup plus attiré par ce qui fait mal parce que ce qui fait mal, on le connaît. On l'a connu, on le maîtrise, c'est toute notre vie. Bah, j'ai vécu ça, je le connais. Oui, complètement. Ouais. C'est choisir de pratiquer ça, de revenir au moment présent, regarder notre cerveau, ce qu'il fait, à la fois aller regarder aussi nos parties, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de projeter, en fait. Mm. Super. Ok, Merci à toi. merci. Merci, Un Lydia. plaisir. Euh, je vais prendre Dalila en dernière et puis les autres, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat, ok? Bonsoir Claudia, Hello. je suis contente de participer. Alors moi, après de longues années de célibat,
Je viens il y a un mois et demi de rencontrer un homme dans le cadre de mon activité sportive. Et au début, cette personne ne me plaisait pas, Mhm. mais par sa constance à m'écrire tous les jours, à être présent, à le découvrir un peu plus quand on se côtoie au sport, j'ai commencé à m'ouvrir et il a Mhm. commencé à me plaire de plus en plus. Et Mhm. il était très demandeur pour qu'on se voit. Moi, au début, j'éludais, j'étais un peu distante. Et à partir du moment où moi, j'ai voulu bien le voir, donner un rendez-vous, bah, il mettait du temps, ou il a beaucoup de travail, il peut pas, etc. Et j'ai fini par mettre un petit coup de pression, si je peux Ouais. dire. Et on a passé la soirée vendredi, et ce qui devait être un verre s'est transformé en verre, balade, on est parti danser. Et donc, vraiment une super soirée, belle connexion. Mais comme j'ai pas de proposition de nous revoir à nouveau, j'ai des anxiétés en fait. Et pareil, avant qu'on se voit, vendredi, donc on a passé cette soirée, j'avais beaucoup d'anxiété. Mais est-ce qu'il est sérieux? Pourquoi il n'a pas de temps? Est-ce que parce qu'il travaille beaucoup, c'est peut-être pas une personne qui est disponible? Mhm. Enfin, j'avais beaucoup de doutes, ce que tu parles beaucoup dans tes vidéos. Et donc voilà, j'aimerais calmer ces angoisses-là, ces doutes-là, puisqu'il est quand même présent par message chaque jour. M- Il y a quelque chose qui me dit qu'il est très très bien, mais je me demande s'il est disponible il travaille énormément, quoi. Mhm. Mhm. Ouais. Et normal, non? Parce que si là on part, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on est en train d'observer là? On partit qui, ça n'a rien à voir avec lui, ce Ouais, qu'il fait pas. C'est que, bien évidemment, la vie est tellement imparfaite qu'il nous met en face des situations qui peuvent aller toucher ces parties qui ont besoin d'être vécues, vues, tu vois. Et là, ouais, le courant, c'est regarde-moi, regarde-moi. Donc ouais, là, là, c'est qu'on ferait, oui, je vais lui écrire, oui, je vais regarder lui. Mais retourne-toi et regarde, ok, allons ressentir cette anxiété, ouais, allons ressentir cette peur-là. Quelle opportunité, faisons ça. Hein? très bien. Allez, ferme les yeux et connecte-toi à cette sensation dans le corps, comme quand tu sens cette anxiété, quand tu penses à lui, au fait qu'il ne te propose pas de se revoir, ou voilà, les distants. Est-ce que Euh, tu la ressens? oui, je sens comme une chaleur dans ma poitrine. Ok. Est-ce que tu peux voir une forme, une texture, une couleur avec ça? Bah là, je vois un feu jaune Hmm, qui est ok, allumé. super. Est-ce que tu peux demander, pardon, à ces feux jaunes de se déplacer de ton corps et venir en face de toi? Mhm, oui. Ok, quand tu le regardes, comment tu te sens? Un peu plus apaisé. La chaleur a diminué. Ok, tu arrives à être curieuse? Oui, tout à fait. Super. Alors, allons lui demander, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te sens comme ça? Je me sens pas priorisée, pas choisie, euh, peut-être pas assez pour qu'il dégage du temps, plus de temps. C'est lui qui parle, le feu? Oui, Ok. Est-ce que tu le comprends? oui, je le comprends. Alors, est-ce que tu peux lui faire savoir que tu comprends qu'il puisse se sentir comme ça? Que c'est ok, que tu es là? Oui, tout à fait. Quand on lui fait savoir ça, comment il se sent? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se sent vu, Hmm, il se sent écouté. ouais, super. Et Dalila, est-ce que tu peux lui demander s'il y a un souvenir qui arrive? Depuis quand il se sent comme ça, ces sentiments de ne pas être vu? Oh, ça c'est depuis petite, hein, depuis enfant. Euh, Ouais, Mon père nous a abandonnés, donc je pense qu'il y a de ça. c'est ça Et, qui arrive comme souvenir en premier? ouais, 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 il n'était pas présent. Ok, reste bien focus et laisse que soit le feu à parler, hein. Ouais. Ok, alors en te laissant guider par lui,
Vois quel est le premier souvenir qu'il veut te montrer. Bah, le premier souvenir que j'ai comme ça, où je pleure énormément, c'est quand ma mère, elle part travailler, elle me laisse avec mon frère et ma sœur, et je me sens abandonnée. Ouais, ok. Est-ce que tu comprends pourquoi elle te montre ça? C'est la blessure d'abandon. C'est Ouais, juste n'intellectualise pas forcément. Faisons-lui juste comprendre que on comprend parfaitement que ça a été douloureux. ce bébé s'est senti abandonné. Ouais. Est-ce que tu peux prendre le temps de lui faire savoir à ce bébé que tu comprends, Oui, que tu es là? oui. Qu'est-ce qui se passe quand tu lui fais savoir ça? Bah, je le vois qui a arrêté de pleurer sur son cheval à bascule. Hmm, super. Alors, Dalila, je vais lui proposer quelque chose. Vois un peu s'il est d'accord. Mhm. Est-ce qu'il serait d'accord si on amène ta maman sur scène, mais dans son énergie la plus bienveillante, la plus sage, la plus consciente, pour qu'elle puisse revenir juste avant de partir? Faire monter ma mère sur scène, c'est ça? Oui, avec lui, avec ce bébé qui est toi. D'accord. Oui, Mais ta mère, dans ce cas-là, est dans une énergie complètement consciente, bienveillante, dans l'amour. oui. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ah, là, j'ai de la chaleur qui est revenue dans mon thorax. Super. Qu'est-ce que ta maman veut lui dire à ce bébé? Ben, elle veut lui dire qu'elle l'aime comme elle Hmm, l'aime infiniment. ouais. Qu'est-ce qui se passe? Comment le bébé se sent quand elle écoute ça? Il sourit. Ouais. Laisse quelque temps cette image-là s'installer, s'imprégner, pour qu'elle puisse comprendre qu'en fait, sa maman n'avait aucune intention de le faire sentir comme ça, qu'elle est là, qu'elle a toujours été là. Il prend le temps de lui expliquer que maintenant elle doit partir pour aller travailler ou là où elle doit aller, mais elle va revenir. Elle est complètement en sécurité. Ouais. Super. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, le bébé est apaisé. Hmm, ok. Et posons-lui la question, est-ce qu'elle aimerait rester avec sa maman? Non, sa maman peut faire ce qu'elle a à faire. Ok. Alors, tu sais quoi, on va lui proposer d'aller dans un endroit où elle se sent en sécurité et on va laisser un hologramme de toi avec elle. Est-ce que ça lui va? Oui. Super. Où elle veut aller? Dans le jardin de leur ancienne maison. Ok, est-ce que tu peux l'amener là-bas? Oui. Magnifique. Alors, prends ton temps et quand elle se sent bien, tu peux lui dire que tu vas toujours rester avec elle, que quand elle a besoin de toi, tu seras là. Et on va laisser que ton sous-conscient fasse le reste. Le reste. Quand tu es prête, petit à petit, à ton rythme, tu peux revenir. Oui, ça y est. Super. Ok. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va bien. L'énergie dans mon thorax s'est calmée. Mm. Je me sens avec le sourire. Ouais, exactement. Super. J'ai envie de rire, tu vois, même.
Super. Ce que je te propose, c'est à chaque fois que tu interagis avec lui et que tu sens éventuellement, ça peut aussi partir, mais on va voir. Si tu sens éventuellement que cette énergie d'anxiété revient, Mhm. tourne-toi à l'intérieur et va voir qu'est-ce qu'il y a. Tu vois cette partie rouge, le feu rouge, il Ouais. va t'envoyer un autre souvenir probablement. Et tu Mhm. veux aller faire la même chose, tu veux aller le retranscrire, tu veux aller vraiment, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux t'aider? De quoi tu as besoin? Ouais. Plus tes parties vont apprendre qu'elles peuvent te faire confiance, plus tu vois, ces pensées vont s'apaiser, cette anxiété va s'apaiser. Et on le voit que peu importe lui qui fasse ce qu'il fasse, tu mettras tes limites, tu exprimeras ce dont tu as besoin. Mhm. Il ne viendra pas de cet endroit de j'ai besoin que tu me rassures, tu vois. Ouais. Ouais. Mais, mais que faire du factuel? Le fait que euh, bah, qu'il soit pas si présent, comme Hmm. aussi, il y a une part de factuel aussi. Qu'est-ce Ou que... est-ce que parce que je me réaligne quelque part, ça va aussi bouger des choses? Oui, souvent c'est ça. Souvent, ce que je remarque, c'est quand nous, on fait ces parties, finalement, l'extérieur change. Mais ça n'empêche du tout qu'on prend soin aussi de notre humain dans le concret, dans le sens de pouvoir exprimer à l'autre, voilà ce que j'aimerais, voilà comment je me sens. Moi, ce que j'aime le plus faire avec mon partenaire, c'est il y a une partie en moi que je suis allée voir, voilà comment elle se sent, voilà ce qui est en train de se passer. Et lui va répondre, ah ok, quand tu me dis ça, ma partie en moi l'interprète comme ça et je vois que je m'agite un peu, tu vois. Ah, Puisqu'on est en train les deux de faire ce travail, de voir nos parties et de voir comment elles interagissent, c'est pas, ah bon, on doit exprimer rien à l'autre, c'est, je peux exprimer ce que je ressens à l'autre, toujours dans la responsabilité de mes émotions. mhm. Et l'autre peut venir créer cet environnement sécurisant aussi pendant qu'on fait ces guérisons ensemble, tu vois. Ouais. Donc, c'est de façon... vois un peu comme tu te sentirais de faire ça, mais tu peux, Mais si c'est oui, un homme avec qui tu peux le faire. oui, vendredi, on a déjà parlé de ça. Ah, Lui, super. il sentait la pression et moi, je lui ai dit, toi, ce que tu Voilà, ressens de la pression, bah, c'est un besoin de sécurité de mon côté parce que je ne te connais pas encore. voilà. Au début, Alors, tu des sais qu'est-ce que... impressions. tu On a sais pu qu'est-ce que échanger. C'est merveilleux, merveilleux. Alors, la chose que tu pourrais faire, c'est aller lui dire, voilà, je fais un travail sur moi et je suis en train de faire un travail sur moi. Et je suis en train d'aller voir ces parties pour leur donner ce dont ils ont besoin parce que je sais que c'est dans ma responsabilité et je ne vais pas te mettre la pression. En même temps, je sais aussi que c'est intéressant que si tu veux, tu puisses regarder tes parties et pourquoi elles se sentent en pression. Je veux juste que tu feras ce que tu veux, tu lui diras. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire savoir que tu es en train de le voir, que c'est toi, tu vois, que tu es en train de le voir, que ce sont tes parties et que tu as toute cette intention d'aller les voir et leur donner dont ils ont besoin, pardon. Euh, je pense que ça va apaiser sa pression, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, très bien. Parce que vraiment, je me suis sentie très, très bien avec lui et ce serait dommage de saboter quelque part. Ouais, je trouve que c'est le fait que vous avez parlé de ça, qu'il y a eu une communication authentique sur ça, c'est Ah oui, merveilleux. Donc, il y a vraiment vraiment. de... Ouais, Et ce qui m'a plu, c'est qu'il s'est pas défilé. Il m'a dit alors, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que... Et lui, ouais, j'adore. non, c'était génial, Mhm. vraiment. Ouais, franchement, je pense que tu peux y aller en lui disant, voilà ce que je suis en train de faire, voilà le parcours que je suis en train de faire, voilà ce que je suis en train d'explorer parce que je sais que c'est toute ma responsabilité et je ne veux pas en fait que, voilà, remettre ça sur toi. Je sais que c'est mes projections. Très bien. Ok. Ouais, génial. Bah, écoute, un grand, grand merci. Avec grand plaisir. Super. Ok, on est arrivé à la fin. Merci, merci beaucoup Claudia pour ces Zooms très enrichissants. Merci d'avoir pris ton temps pour coacher, c'était top. Avec grand plaisir. Encore une fois, je vous mets le lien du programme ici. Ça, c'est carrément un des coachings qu'on va explorer ensemble. Je vais parler, je vais vous expliquer, oh, regarde ici, ton cerveau est en train de faire ça. Et puis, on va plonger à l'intérieur, on va voir s'il y a une partie qui a besoin d'être écoutée, d'être vécue, d'être libérée. Et à chaque fois, on fera ça. En plus, vous avez le groupe Telegram et l'avantage, c'est justement qu'on soit en contact si vous avez besoin. Je vous coach là-dessus aussi. Donc,
C'est vraiment chouette. Venez le rejoindre parce que franchement, pour moi, c'était la meilleure décision de ma vie d'aller vraiment faire ce travail que auparavant, je ne connaissais pas parce que personne ne l'enseigne, n'est-ce pas? Donc, merci à vous pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Bye bye.